Bonsoir tout le monde et bienvenue dans notre belle entrevue de ce soir qui est notre entrevue Inspiration qu'on a commencé il y a quelques mois. Et ce soir, j'ai une invitée que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est Dr. Tamara Sachs. Bonsoir. Je vais me présenter. Je m'appelle Elisabeth Anne Hins et moi, je suis partenaire Juice Plus depuis 3 ans et demi. Très heureuse. Maintenant, je suis QNMD, qui est un niveau quand même très intéressant. Puis je continue de progresser en partageant ma passion, en fait, pour la santé, parce que c'est ça notre mission, inspirer un mode de vie sain. Puis, on a eu l'idée de faire ces entrevues-là, entrevues inspiration, pour connaître un peu plus en profondeur les leaders qu'on a dans notre compagnie, que ça fait des années qu'ils sont avec nous, puis qui ont créé du changement dans leur vie, puis dans la vie de plein de personnes au fil des années, pour qu'on les connaisse un peu plus, puis que ça nous fasse rendre compte, en fait, qu'on peut, en étant nous-mêmes inspirés, mais justement, inspirer d'autres personnes à faire des changements de santé dans leur vie. Alors, on va commencer tout de suite. Docteur Tamara Sachs, qui est un médecin qui habite aux États-Unis. Donc, elle a une pratique super intéressante en médecine fonctionnelle, qui est la médecine, selon moi, qui est la plus intéressante, là, parce qu'on va vraiment aller voir derrière le problème de santé, qu'est-ce qui se passe pour reconstruire notre santé, en fait. Donc, on va à la source au lieu de juste parfois traiter un bobo, un symptôme, sans régler vraiment le problème. Donc, ça, je trouve ça fantastique. Euh, Docteur Sachs, excuse-moi, t'es médecin depuis de nombreuses années. Bien, justement, c'est ma première question. Je vais te demander de te présenter, de nous dire qui tu es, de nous raconter un peu ton histoire, tu viens d'où, puis ton domaine, là. On sait que tu es dans le domaine médical, mais raconte-nous un peu, c'est ça, ta vie. Oh, on n'entend pas ton son. Depuis le temps qu'on fait Zoom, hein, je devrais le savoir. Bon, bonsoir, bonjour tout le monde, c'est gentil de m'avoir invité. Alors, ma vie dans 2 secondes, c'est ça? Très bien, j'arrive. Alors, franchement, j'ai toujours eu envie d'être médecin. D'abord, les médecins pour les animaux, et puis, enfin, quand je suis un peu plus âgée, la médecine pour les gens, quoi. Euh, je me suis trouvée, bon, d'abord, ma mère est française, c'est pour ça que je parle français. Alors, ma mère est niçoise de la sud de la France. Alors, j'ai vécu tous les étés en France avec ma famille française, c'est pour ça que je parle français. Mais je fais des fautes d'orthographe, je fais plein de fautes de masculin, féminin et français et québécois, c'est pas pareil. Alors, vous me faites des gentillesses quand je fais des fautes, hein. Enfin, Ah, alors, je parle français à cause de ma mère et mon père est russe et je ne connais pas sa famille du tout. Alors, ma mère française, c'est vraiment ma famille. C'est la famille dont je suis le plus proche. C'est les gens avec qui j'habitais tous les étés. Et puis, finalement, j'ai fait l'école là-bas. À 15 ans, je suis partie vivre là-bas. Et entre autres, j'ai étudié ce que je voulais. C'était médecine et à l'époque, on appelait ça médecine intégrale, quoi, naturopathie, quoi, des choses comme ça. hmm. Alors, je faisais des choses comme ça. Il y avait très peu aux États-Unis. Alors, en France, j'ai trouvé mon petite niche, quoi, vie et action, et j'ai appris beaucoup de choses, nutrition et énergie, et beaucoup de choses très intéressantes. Mais finalement, j'ai décidé je voulais faire de la recherche scientifique pour prouver que la médecine, médecin fonctionnel, comme tu dis, ou naturel ou intégral, que ça marche. Je voulais prouver que ça marchait avec les sciences, avec les études. Alors, je suis rentrée aux États-Unis après presque 5 ans en France, où j'ai fait le lycée, enfin, entre autres. Je suis rentrée pour faire le collège ici et puis l'école de médecine. Et puis, bon, l'école de médecine, ça nous change un peu les idées, quoi. C'est difficile à garder l'idée intégrale, naturelle, quand on est en plein école de médecine. Alors, j'ai perdu un peu le chemin, mais enfin,
Ça a quand même bien marché. J'ai fini l'école de médecine à New York. Et puis, j'ai parti où je suis maintenant, à Connecticut, juste nord de New York, plus près de vous, d'ailleurs. Voilà, je suis montée plus près au Canada. Et j'ai fait la médecine d'urgence pendant quelques années, pendant 5 ans. Et puis, j'ai fait la médecine de famille, quoi, un clinique, le mien, mais enfin, normal, quoi, la médecine normale. Et puis, j'ai plus aimé ça. Je devenais... L'urgence, c'était une chose. L'urgence, on peut faire quelque chose. Mais la médecine de famille, on donne toujours des drogues, des médicaments, je devrais dire, pour tout. Et puis des médicaments pour enlever les maux de la dernière médicament. Et puis des médicaments pour enlever le problème de la troisième médicament. Vous comprenez? Ça continue sans arrêt et c'était jamais de vraiment soigner des gens comme je croyais. En allant en école de médecine, je croyais pouvoir vraiment aider les gens à se soigner. Et finalement, j'ai appris comment donner des drogues, des médicaments. J'ai aussi compris la chirurgie, des choses, franchement, qui sauvent la vie. Je suis pour la médecine d'urgence et quand on a un accident, c'est quand même la meilleure chose à faire. Mais pour des problèmes chroniques, ce que je voyais dans le clinique tous les jours, ça ne marchait plus. Alors, j'ai commencé à revisiter la médecine naturelle et c'est là où la chose un peu ont changé. Alors, voilà. C'est fascinant. Puis moi, étant aussi du milieu de la santé, je connecte tellement avec ce que tu partages parce que je suis infirmière depuis longtemps, infirmière clinicienne, puis j'avais commencé une formation pour devenir infirmière praticienne. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'étais en train d'être formée à prescrire des médicaments. Ouais, Puis je me suis dit, oh mon Dieu, mais oui, il y a tout le côté d'éducation, d'enseigner aux gens la santé, comment prendre soin d'eux et tout ça, mais c'est pas facile dans notre système. C'est vraiment pas évident. Donc, je connecte vraiment fort avec ce que tu as vécu là. Fait que si on continue maintenant, c'est quoi qui t'a amené vers Juice Plus? Comment Juice Plus est arrivé dans ta vie? ouais. Juste pour un moment, je ne crois pas qu'on est seul. Je crois qu'il y a des gens qui sont en train de pratiquer quelconque médecine, de guérissage, quoi. Si on guérit avec les mains, ou l'énergie, ou des chimies, ou n'importe quoi, si on est dans les métiers de guérison, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu, Absolument. c'est pas ce que je voulais faire exactement. C'était pas ça, quoi. Alors, je crois qu'on n'est pas seul. Moi, maintenant, je suis thérapeute holistique. Je fais des soins énergétiques. Je fais des soins où j'utilise mes mains, puis que je pense que de ramener les gens dans la conscience de leur corps, pour moi, c'est vraiment, ça commence par là. Puis de s'observer avec nos comportements, avec nos habitudes de vie et tout ça, là. Ouais, Fait que j'adore. Maintenant, j'ai l'impression vraiment que je peux créer plus un changement parce que les gens aussi qui viennent vers moi, c'est ça qu'ils cherchent. ouais, Parce que les ouais. gens qui vont voir le médecin, souvent, ils veulent la prescription facile, puis rien changer. C'est à eux, c'est bon. Mais il y a de plus en plus gens. Moi, ça fait 25 ans que j'ai changé de médecine normale, si on veut. Et il n'y avait pas beaucoup de gens qui me comprenaient. Et pas beaucoup de mon collègue qui ont vu ça avec, avec de la bonté. Ils étaient surtout, c'est bizarre. Et maintenant, j'entends tous les jours des médecins et des infirmières, des autres, qui changent un peu la façon qu'ils font les Mhm. choses parce que à moins qu'on est dans l'urgence, à moins qu'on est dans la chirurgie, à moins qu'on est dans le transplant ou des choses très sophistiquées, technologiques qui sont fabuleux, hein. Mais pour les Absolument. soins tous les jours, ça ne marche pas. Alors bon, j'étais à ce point, j'en avais un peu marre, enfin, j'en avais beaucoup marre. Um, et tu sais, j'étais, mon mari, qui est malheureusement mort maintenant, je suis veuve, mais mon mari à l'époque était aussi un peu marre, il était chirurgien. Il faisait autre chose que moi. Il faisait chirurgie, très important, mais l'assurance, à l'époque, vous Canadiens, vous ne comprenez pas, mais à l'époque, les assurances lui disaient qu'il ne pouvait pas faire ça ou pouvait que faire ceci ou pas cela. C'était pas ce qu'il voulait faire. C'était la meilleure chose pour ce gosse ou ce malade. C'était ça. Et les assurances
c'était toujours la bataille. Toujours la bataille. Alors, lui aussi, il en avait marre pour une autre raison, mais on avait tous les deux marre. Et alors, on commençait à regarder autre chose. On aimait ce qu'on faisait, hein. J'aime toujours ce que je fais, mais je ne voulais pas le faire de cette manière pendant 40 ans. Je ne voulais pas le faire tous les jours euh, Mm. comme ça, hein, quoi. Et lui non plus. Alors, on était tous les deux entrepreneurial, comme on dit. Alors, on pensait à real estate, hein? On pensait à regarder des maisons pourries et les refaire et les revendre parce que lui, il pouvait faire ça, moi non. Enfin, bref, on regardait plein de choses de business. Alors, on était déjà, il faut dire, dans cet esprit, hein? Et puis, une copine à moi que je connaissais depuis très longtemps euh, a fait comment dire, les water filters, quand on faisait des filtres d'eau dans le temps, il y a très longtemps, hein, ça me date, hein, il y a peut-être 25 ans, 28 ans, que cette compagnie Juice Plus, dans le temps, était aussi une compagnie qui faisait des filtres pour de l'eau fraîche. Et c'était Ah, très rare. wow. À New York, on avait besoin de ça. Alors, je la connaissais de là. Et puis, un jour, elle me dit, j'ai cette truc qui est nutrition. Et j'ai dit non. J'ai dit, ne m'en parle pas. C'était une copine de collège. Elle savait rien de nutrition. Moi, j'étais tout bib. Je connaissais tout. J'étais l'expert. J'étais pas l'expert, mais enfin, je me croyais l'expert. Et je ne voulais pas prendre de l'information nutrition de cette copine. J'en ai honte un peu maintenant, mais enfin, c'est la vérité. C'est la vérité. Et alors, il paraît, je ne me rappelle même pas, il paraît qu'elle m'a essayé de m'en parler pendant plusieurs des mois, même peut-être plus d'un an, j'en sais rien, c'est ça qu'on me dit. Et Wow. finalement, elle a eu l'idée de parler à mon mari. Mon mari était beaucoup plus ouvert. Mon mari ne disait jamais non à une jolie femme qui lui demandait de regarder quelque chose. Mon mari était beaucoup plus intelligent que moi. Alors quand Francis a dit à Joe, regarde un peu ça, je crois que ça t'intéresserait. Il a dit, bien sûr, Francis, je le regarde. Moi, j'avais dit non pendant un an, hein. Bon, bref. Il a regardé et puis lui a dit, Tamara, tu devrais vraiment regarder ça, ça t'intéresserait. Là, j'ai regardé parce que j'avais confiance en lui, je n'avais pas confiance en elle. Alors, c'est très intéressant. Je crois que c'est une leçon. Parle toujours à un couple. Si un couple, parle toujours aux deux. C'est très Mm. important. Toujours parler aux deux. Enfin, plus raccourciment, on fait un peu plus raccourci. Um, Joe avait le temps, il avait besoin de credits pour l'éducation médicale. Il avait des points sur le vol pour aller gratuitement à California. Il y avait une conference. Alors, Francis lui dit, mais va à conférence au congrès, qu'on a 2 fois par an. Le Juice Plus Company fait un grand congrès 2 fois par an. Va regarder un peu, va voir ce que c'est, va voir ce que ça donne. Alors, puisqu'il avait les points pour le vol et tout le reste, il avait un offert de jouer au golf, en plus de jouer au golf en Californie. Tout s'est mis en... Toutes les étoiles, tu sais comment on dit, toutes les étoiles se sont alignées. Alors, il est allé seul. Moi, j'avais le bébé à la maison, le bébé de un an et demi à peu près à l'époque. Je travaillais tous les jours. J'étais de garde à l'hôpital tous les 3 jours. Lui, il était de garde tous les 3 jours à un autre hôpital. Il fallait toujours qu'on n'ait pas en même temps de garde à d'autres hôpitaux différents. C'était beaucoup, quoi. Alors, il est allé au congrès. Il est revenu plus excité que je l'ai jamais vu par quelque chose médical. Il était très Wow. grand médicalement, mon mari. Enfin, il était enseignant d'anesthésiologie, il était prof de beaucoup de choses, mais il était toujours très calme, Joe. Les gens qui le connaissaient, il était toujours... Il est retourné. J'ai entendu des gars qui ont parlé de la bouffe, des légumes, de l'antioxydants. Il était ravi. Qu'est-ce que c'est ce truc qui t'a tellement impressionné que tu es rentré comme ça. Bon, il a entendu les grands de notre métier, Rick Dubois, le docteur Dubois. Si vous ne connaissez pas Rick Dubois, il faut l'écouter. Bill Sears, le docteur William Sears, comment on dit, pediatrician, le, Pédiatre? voilà, pédiatre, le grand pédiatre. Il a entendu tout le monde parler. Il était Mm. étonné la qualité de la recherche, la qualité de la médecine, la qualité des gens
Il a parlé aux gens de la compagnie corporate. Il était vraiment très impressionné. Alors là, à ce moment-là, on a commencé à regarder de près. Et c'était mon introduction to Choose Plus. Wow! Ça, Faut c'est... aller au congrès, hein. Il faut absolument aller au congrès. Phoenix. Ah, mais puis il faut se donner la peine de juste regarder l'information qu'on nous partage. Parce que Hein. c'est ça, c'est absolument incroyable. Mais non, c'est pas incroyable. Montréal et puis Phoenix et puis Montréal. Voilà, Oui, tu en parleras plus après, mais il faut être absolument. dedans, il faut regarder les gens, il faut vraiment comprendre ce qu'on a parce que c'est très rare ce qu'on a. Voilà. Excellent. Puis donc là, Juice Plus est arrivé dans ta vie. Est-ce que tu dirais que ça l'a transformé ta vie? Oui, alors au début, on prenait le produit nous-mêmes avec on était très, comment on dit, grateful hein, d'avoir le produit. J'ai lu toutes les recherches. À l'époque, il n'y en avait que 5 études, mais j'ai lu les references. Alors, j'en ai lu beaucoup, beaucoup. J'étais très, très pris par la recherche. Mais ça m'a pris un moment pour en parler aux malades, franchement. C'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, les Toubibs chez moi, un petit village, ne parlaient pas de vendre quelque chose. Ça ne se faisait pas. Alors, ça m'a Mhm. pris vraiment un moment. Et je peux te dire, je peux vous dire le moment, parce que je me rappelle très, très bien, j'étais devant une malade très faible, très vieille, qui a eu plein de complications, que de médicaments et de opérations, enfin, de choses que nous, on lui a fait. Hein. Elle a eu des prednisone pour ses os, ça lui a fait des cataractes, le chirurgien lui a fait aveugle, ça ne finissait pas. Il n'y avait que des complications de choses que le médecin, nous avons fait. Alors j'étais Ouais. là, je dis, mais je prends ce produit depuis 6 mois, je vois ce que ça fait, je sais la recherche, comment je ne lui dis pas, comment je peux être là à ne lui, ne lui, enfin, à lui dire rien, à lui pas dire, il y a ce produit qui est que des légumes et des fruits, ça ne peut pas te faire du mal par rapport à toutes les autres choses qu'on t'a fait, ça ne peut pas te faire du mal, ça peut te faire énormément de bien. Comment je suis là devant elle, dans mon bureau, à ne rien dire. Hmm. Et ça m'a pris là, et je lui ai tout dit. Je lui ai dit, je prends cette chose, il y a la recherche, c'est incroyable, je crois que ça t'aidera, mais je suis très, très méfiant parce que il faut que je te le vende. Je ne veux pas que tu crois que je te le vends parce que je veux te le vendre. C'est parce que c'est bien. Tu sais, j'étais comme ça. Ah Et ouais, puis ouais. petit à petit, j'ai compris, non, il faut absolument que je parle à tout le monde de ça. J'ai pas de choix. Je connais trop de choses, j'ai lu toute la recherche, je ne peux pas ne pas dire à mes malades et aux autres d'ailleurs, à tout le monde, ce que j'ai compris, appris ce produit qui fait tellement de bien au niveau cellulaire, de niveau tissu, de niveau organs, de tous les niveaux de la santé et que toutes les choses que j'ai vues depuis je ne je passe pas une journée sans prendre mon Juice Plus. Je ne veux Hmm. pas que les gens que j'aime, les gens que j'adore, les gens que j'ai le soin de eux, je ne veux pas qu'ils n'ont pas une journée, qu'ils ne prennent pas 30 légumes, fruits et berries crus tous les jours parce que c'est trop bête d'avoir ça et de ne pas le prendre. Exact. Alors, ça m'a Exact. transformé la médecine, mais puis ça nous a transformé la vie parce que franchement, euh, au début on prenait le produit simplement et puis j'ai commencé à le partager, je aussi, mais finalement, le business, ça nous a pris pas trop longtemps parce qu'on cherchait un business, comme je vous ai dit. Alors, on a notre upline, hein, Cynthia Gompers, notre fabuleux upline, et a conduit, je sais pas, 3 heures et demie pour nous voir, pour nous rencontrer, pour nous faire un lunch. Et il nous a expliqué comment ça se fait l'argent, il nous a expliqué le business et on en a parlé. Elle nous a expliqué chez nous les benefits l'assurance médicale et les aides de assurance sont très importants, un peu moins chez vous, mais quand même, il y a des choses importantes.
à certains niveaux de cette business qui sont très importants. Vous pouvez les expliquer au Canada Mhm. ce que c'est, Elisabeth, après. Ouais, ben, Mais voilà, on a dit, écoute, pour avoir ces résultats-là, on nous dit part-time, petit temps, hein, demi-temps, petits efforts, mais consistent. Je peux arriver là dans 2, 3, 4, 5 ans. On nous a dit ça, on a regardé, on a pensé, on est rentré chez nous, on a parlé, on a dit, écoute, on va faire ça pendant un an. On va faire tout ce qu'ils nous disent pendant un an. On fait tout. On est étudiante, hein, pas métier, quoi. Hein. Alors, on nous dit de faire ça, on fait ça. Alors, on a décidé de faire tout ce qu'ils nous disent de faire. Et après un an, on verra bien si ça valait le coup ou non. Mais on fera tout. On est étudiante, on ne sait. C'est ça le plus important. On ne croyait pas qu'on savait comment faire ce business. On savait très bien qu'on ne savait pas comment faire ce business. On savait faire la hmm. médecine, on savait faire la chirurgie, mais on ne savait pas ce business. Alors, on était comme ça, enseigne-nous, on fait ce que tu veux. Hein? Alors, après un an, on était presque QNMD, on avait presque les benefits, on faisait plusieurs mille de dollars par mois, on était vraiment étonnés, on s'amusait, on travaillait ensemble en famille, notre fille nous voyait travailler ensemble, s'amuser et aider les autres. Elle voyait qu'on était, enfin, je ne sais pas si elle voyait consciemment, elle était petite, hein, mais moi, j'ai vu qu'on n'était pas content dans notre métier. On était content, mais pas complètement content. On a trouvé un truc pour garder ce qu'on aimait et avoir une autre façon de faire assez d'argent. Depuis, je ne travaille au bureau que 2 ou 3 jours par semaine. Je n'ai jamais, depuis Hmm. Just Plus, travaillé 5 ou 6 jours comme je le faisais avant. Et finalement, mon mari a pu ne pas travailler comme chirurgien du tout. Il a eu un accident, ça lui faisait mal, il avait mal au dos. C'était très difficile d'être chirurgien quand on a mal au dos et mal à la main. Alors, bon, il a pu ne plus être chirurgien. Il a fait du plus plus intensément. Moi, après quelques années, j'ai pu ne plus faire la médecine comme je la faisais en clinique normale. J'ai arrêté de faire tout ça. Je suis rentrée à l'école. J'ai fait l'école fonctionnelle comme tu as expliqué. J'ai refait mon clinique euh, et je ne fais pas mon clinique, heureusement, pour gagner beaucoup d'argent parce que je ne gagne pas beaucoup d'argent. 2 jours par semaine, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais parce que je fais de l'argent autre part, je peux faire mon clinique exactement comme je le veux, 2 jours par semaine. Je paye mon employé, elle a un boulot, elle adore, moi aussi, mais on ne fait pas beaucoup d'argent, on fait juste un tout petit peu, mais ça ne fait rien. Parce que mon Just Plus Business, les autres jours de la semaine, me fait beaucoup plus et je peux faire ce que je veux comme ça. Et je connais Hmm. beaucoup de gens dans mon team j'ai fini avec ça. J'ai beaucoup de gens dans mon team. J'ai un grand équipage maintenant. Je suis Presidential Marketing Director depuis très longtemps. On a construit un grand business dans les premières années. Et heureusement, hein, je dis ça aussi, je dis pas toujours cette partie de l'histoire parce que, bon, mais il faut le savoir. N'attends pas. Je vous dis à tout le monde, si vous voyez cette opportunité, hein, comme on dit, n'attendez pas. Parce que heureusement, mon mari et moi l'ont fait quand on l'a fait. Et on a bossé mi-temps, petit, mais consistently, comme on dit. Hein. On a bossé un peu tout le temps. On a créé ce business qui nous a donné des choix. Lui pour arrêter de faire une chirurgie, moi pour changer mon métier entier. Et on était très bien, on voyageait, on était fabuleux, c'était très bien pendant presque une dizaine d'années. Et puis malheureusement, mon mari est mort. Soudainement, il était triathlete, il était grand athlète, il a 51 ans. Hein? On ne devrait pas mourir à 51 ans en grand athlète, mais ça arrive. Hmm. Arrhythmia, comment dire, hein? Un battement de cœur anormal, comme ça, il est mort. Si ce Hmm. n'était pas pour ce business, ma vie ça aurait été horriblement différente, dans une manière que je ne vais même pas y penser, mais j'avais une grande maison, notre fille était dans une école privée, on avait un vie, quoi. Hein? Et si c'était la vie d'un chirurgien et un docteur,
Moi, j'aurais été un peu dans la... Enfin, tu sais quoi? Parce il aurait fallu que je travaille comme une dingue pour faire les deux à la même Ouais, manière. Et après qu'on perd notre mari ou spouse, n'importe qui, on a besoin de faire rien, pas de bosser deux fois plus dur. Alors, j'ai pu, à cause de ce business de Juice Plus, j'ai pu ne rien faire pendant plusieurs mois. wow, Mon loyer était payé, mon bouffe était payé, l'école de ma fille était payée. Mon Juice Plus check n'a jamais changé. Je n'ai pas travaillé mon Juice Plus business presque du tout pendant 3 ans. J'arrivais, wow, j'étais là, comme ça. J'étais pas bien, quoi. C'est normal. Mais j'ai pas bossé, j'ai pas travaillé. Et mon chèque, tous les mois, ça n'a pas changé. Et la compagnie m'a jamais téléphoné et dire, mais écoute, on vous paye le médical, l'assurance, on vous paye tout, plus de l'argent tous les mois. Est-ce que vous allez bosser un jour? Jamais on m'a fait ça. Jamais. On m'a téléphoné pour dire, est-ce que ça va? Ça va? Comment tu vas? On peut te faire quelque chose? wow. On te manque, tu nous manques, mais on comprend. Prends le temps que tu as besoin de prendre. Et j'ai pris 3 ans. Hmm. Quand je suis retournée, j'ai pu re-enregistrer, regrandir le business. Je ne sais pas combien d'industries, je ne sais aucune industrie, occupation, comment dire, quoi, euh, career, hein, n'importe où tu peux faire quelque chose, arrêter pendant 3 ans et puis revenir quand tu as envie et dire, d'accord, je suis là de nouveau, je recommence. Ouais. C'est insensé, hein? C'est Ouais. incroyable. C'est vraiment unique d'une façon que je ne peux pas. Alors, n'attendez pas. Si ça vous dit quelque chose, si vous voyez quelque chose, un rêve, quelque chose que vous pouvez faire, si vous auriez quelques mille dollars par mois, 3 000, 4 000, 5 000, pour nous, c'était plus. Moi, j'ai pas descendu en 20 de 10 000 dollars par mois depuis 25 ans. Wow. Et c'est solide, c'est un salaire, c'est pas un salaire, c'est l'argent que je peux compter dessus depuis toutes ces années, depuis 20 ans. Ça m'a jamais déçu, et j'ai jamais été déçu. Alors, c'est ça mon avis pour tout le monde. Je sais que c'est temps de finir, mais si vous voyez quelque chose d'important là, faites-le. Faites-le maintenant. On sait jamais l'avenir. Je vous souhaite tous les bonnes choses, mais franchement, des choses horribles dans la vie arrivent. Pas simplement des choses comme moi. J'ai eu beaucoup de fabuleuses choses aussi dans la vie, hein. Mais des Mhm. choses arrivent. Le divorce, les maladies, les disabilities, des changements. Simplement avoir le pouvoir de prendre 1 mois, 3 mois, 6 mois, de s'occuper d'un malade, de quelqu'un dans ta famille, de s'occuper d'un enfant, de s'occuper d'un parent qui est malade, qui est vieux, d'avoir ce pouvoir, cette liberté, d'avoir l'argent qui est là parce que tu as y travaillé. C'est du travail, hein. Je ne dis pas que c'est de l'argent gratuit. Il faut y travailler. Mais une fois qu'on a fait le travail, l'argent continue. Exact. Puis on a le pouvoir, la liberté de faire des choses que vous devrez tous faire parce que vous avez tous des dons et des choses à donner au monde et des choses à donner à votre famille. Et cette business peut te donner le pouvoir de faire toutes ces choses importantes. Ouais. Puis quand tu dis il y a du travail à faire en même temps, tu sais, c'est de connecter avec les gens, c'est de partager quelque chose qui peut les aider dans leur santé puis dans leur vie. Donc, c'est du travail. Oui, c'est du travail, mais en même temps, on le fait avec notre cœur, là. Ouais, Puis après, ça nous permet de faire encore plus de choses avec notre cœur. C'est ça qui est fantastique. Comme toi, ton travail aussi. ouais, Quand tu rencontres tes clients, tes patients, tu peux être pleinement là. C'est pas, ah ouais, un autre. Comme nous, ici au Québec, quand on va voir le médecin, on a 5 minutes avec lui, puis après, c'est l'autre patient, là. c'est pas drôle C'est ça. un système Ouais, qui va très ouais, vite. ouais. Alors que Ça, c'est beaucoup plus profond. la santé, ça se construit pas comme ça. OK, merci, c'est vraiment super intéressant. Puis aussi, il y a une chose que tu disais, quand tu as commencé, toi, il y a 28 ans, 25 ans,
Il y avait 25, ouais. Il y avait 5 études à ce moment-là, et maintenant, on en a 48 études qui démontrent les bienfaits de Juice Plus sur la santé. Sur différents aspects, c'est la santé globale. Fait que c'est vraiment wow. Mais je pense que tu as bien décrit ce qui te motive à continuer, hein. C'est ça, c'est de pouvoir transformer, continuer à toi, ta vie, puis ensuite d'aider d'autres à transformer leur vie. Ok, je te remercie. Super intéressant comme histoire. Puis là, c'est ça qu'on disait aussi tantôt. En octobre, on a un super événement le 19 octobre à Montréal. Donc, soyez-y, demandez à la personne qui vous a parlé de cette présentation-là l'information pour pouvoir venir. Il va y avoir Dr. Sachs qui va venir faire une conférence. On va avoir plusieurs autres leaders aussi et des personnes super intéressantes qui vont venir nous éduquer, nous informer, nous stimuler, nous motiver aussi. Ça va être un moment qui va vraiment nous élever dans notre énergie aussi, de partager ensemble, puis de se retrouver avec plein de personnes qui ont à cœur la santé, le bien-être. C'est ça la mission, là, inspirer un mode de vie sain. C'est tous des gens comme ça. Donc, on sort de là, on est comme des fusées. Donc, soyez là, venez à notre événement au mois d'octobre. Puis, j'en profite aussi pour dire que lundi qui s'en vient, on commence un 10 jours de shred. Donc, c'est le temps aussi. On a notre groupe francophone Transforme ta vie. Il y a d'autres personnes aussi qui ont des groupes. Rejoignez ce 10 jours-là. On le fait à chaque mois. On commence le premier lundi de chaque mois. Et pour 10 jours, justement, on s'inspire à observer nos habitudes de vie, à voir qu'est-ce qu'on pourrait changer pour avoir une meilleure énergie, une meilleure santé, puis en profiter pour découvrir Juice Plus, les essayer, l'expérimenter. Fait que inviter du monde puis embarquer pour ce défi de 10 jours là, où on adopte des saines habitudes de vie. Vous allez voir, juste en 10 jours, on peut voir des changements dans notre santé. Donc, imaginez après un mois, après 6 mois, après un an, après 5 ans, c'est une santé qu'on construit jour après jour. Donc, Ouais, 26 ans. c'est fantastique. Ouais. Très inspirant. Fait que je vous invite à nous rejoindre. Demandez à la personne qui vous a invité pour le Shred 10, puis pour notre événement du mois d'octobre à Montréal. Soyez là, puis on va avoir beaucoup de plaisir à se rencontrer. On va être là. La plupart, ben, Tamara va être là, Angela va être là et tous les leaders vont être là aussi. Donc, ça va être super le fun. Merci beaucoup, Tamara, puis au plaisir de refaire une entrevue avec toi. Ça va toujours être un plaisir. Merci. Merci, on dit Merci. ici, c'était Phoenix très et intéressant. Montréal. Voilà. Au revoir. À On se bientôt. voit à Montréal. Ciao. Bye.